votre père est décédé et maintenant son ex-femme occupe la maison. D'accord, mon père est décédé en 2011 et 2 ans après, son ex-femme divorcée, parce qu'on a l'acte de divorce, est arrivée avec le huissier de justice. Elle a fait sortir de tout le monde, tous les locataires qui étaient dans les maisons, prétendant que ce sont ses biens à elle, qu'elle a bénéficié de Ils sont revenus. Oui, on a fait ces maisons. la dame est là. Et depuis 2013 jusqu'à présent, c'est la dame qui s'occupe de tout. Et aux dernières nouvelles, on apprend qu'elle a vendu parce que j'ai appris. Mais est-ce qu'il y a eu un conseil successoral? Il n'y a pas eu de conseil successoral. Vos frères et soeurs, quand les actes de naissance où le père les a reconnus, elle n'a rien donné, même pas un franc. Personne. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'elle a vendu? Moi, j'ai été rapprochée parce que du chef du quartier, les Anyon 1, c'est ce monsieur qui est venu vers moi. Mais comment le chef du quartier a pu accepter qu'on vende alors qu'il sait qu'il y a des héritiers légaux sur la parcelle? Le chef du quartier, là aussi, vous faites quel travail? Il est venu vers moi, il m'a dit il faut vous lever parce que la dame a vendu les maisons. Et là où elle vit, c'est là où vous pouvez récupérer. Parce que si elle meurt... Il veut combien de maisons? Il y a une villa de 4 chambres et un studio de 2 chambres. Et elle a vendu quoi? Elle a vendu toute la parcelle. Maintenant, elle, là où elle est là, et sur la parcelle, il y avait des maisons. Ou bien c'était une parcelle nue? Non, c'est la parcelle et les maisons. Ce que je vous demande, que sur la parcelle, là, il y avait combien de maisons? La villa de 4 chambres, et le studio. Et le reste du terrain derrière. Et le reste du terrain derrière. Et maintenant, elle vit sur une autre parcelle. Depuis longtemps, elle a conçu à Chantier Moderne. C'est là-bas où elle vit. Mais la maison, elle a construit ça pendant le mariage ou après le mariage? Elle a construit ces maisons pendant qu'elle était même avec mon père. Et elle était mariée avec votre père, elle était mariée avec votre père sur la communauté des biens? Ou sur la séparation des biens? Séparation des biens. Mais donc, elle vient revendiquer le terrain de votre père, pourquoi? Séparation des biens parce qu'on a l'acte de divorce ici, là. Montrez-moi l'acte de divorce, là. Comment que vous êtes sûr qu'elle était mariée sur la séparation des biens? Seigneur, mais donc si on est marié sur la séparation des biens, on ne vient pas réclamer. Maman, un divorce de 1997. Les décisions d'avant, oh, Jesus Christ. Attends, je suis obligé de tout lire, hein, parce que là. J'ai un divorce même pour rupture de vie commune. Ok. Attendu. C'est même votre... C'est elle-même qui a même demandé le divorce. Oui, c'est elle qui avait demandé le divorce. Elle n'a même eu aucun enfant avec votre père. Aucun enfant. Et c'est elle qui a refusé même de le suivre sous son lieu d'affectation. Exactement. Ah, ça... Oui, il a dit qu'elle a quitté le domicile conjugal, mais n'a pas prouvé l'abandon de foyer conjugal, donc ça ne marche pas. Oh là là. Mais sur l'acte de divorce, là, on ne dit pas sur quel régime il s'était marié. Normalement, on doit toujours dire ça. On doit toujours dire le régime et l'option. Quand on rédige une décision de divorce. Mais je veux contacter le notaire. Hein. Là, je suis obligé de contacter le notaire qui a été commis pour dissoudre la communauté, s'il y en a.
Ou bien, est-ce que vous savez que vous pouvez aller au registre de la mairie pour avoir l'acte de mariage? Au moins, il faut absolument que je sache comment on appelle ça? Le régime. Il faut que je sache si c'est la séparation des biens ou la communauté des biens avant d'attaquer. Vous comprenez? Hein? Là, je vais bien enquêter. On va bien enquêter avant de convoquer et de faire. Là, il faut qu'on sache de quelle mairie. Moi, quand je prenais mes décisions, moi, j'écrivais bien. Oh. Je mettais tout ça là. Vraiment, les collègues... Elle-même, elle ne sait pas qu'on a retrouvé la divorce. Elle ne sait pas ça, hein? Elle ne sait pas. Mon Dieu. Ça, là, on ne peut plus jamais retrouver ça au tribunal. 1980, regarde même le papier. Oh, ça, c'est comme un truc historique. J'ai envie même de garder ça. Mais ça, c'est même le répertoire du maître du notaire. Le problème, c'est que ce notaire-là n'est pas libre de vivre en ce moment. Je la connais personnellement, elle n'est pas libre de vivre en ce moment. On sera juste obligé de la convoquer pour qu'elle-même fournisse les pièces du dossier. Mais si elle est vraiment mariée sous le régime de la séparation des biens, elle n'avait pas le droit de vendre cette maison. Et d'autant plus que vous dites qu'un conseil successoral ne s'est pas tenu. Ne s'est pas tenu parce qu'au décès de papa, il y a eu des problèmes déjà avec le petit frère de papa qui nous avait mis dehors. On n'a pas eu de cérémonie, on n'a rien eu. Le jour qu'on a enterré, automatiquement on nous a mis dehors. Et tout ça, on n'a pas eu le temps de... Jusqu'à présent, les deux familles ne sont jamais assises, c'est-à-dire que les parents, que ce soit les enfants légitimes ou reconnus. Mais donc, elle a chassé le petit frère. Vous avez dit enfin, lui pas. Et elle aussi, évidemment, vous faites la même mascarade que lui. Nous, on n'a pas dit enfin parce que elle avait déjà, je pense en 2006, elle avait déjà porté plainte parce qu'elle réclamait la maison. Ils sont